Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la présentation du Python Royal dans sa globalité. Alors pourquoi faire une petite vidéo sur le Python Royal? Tout simplement parce qu'on me l'a demandé en commentaire sur une vidéo précédente il y a déjà quelques semaines. Alors voilà, le public choisit et moi je m'y soumets complètement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le Python Royal. Alors le Python Royal est un serpent originaire d'Afrique que l'on va retrouver de Guinée jusqu'en Centrafrique. Dans la nature, c'est un serpent qui va donc fréquenter différents milieux, en fait, tels que les prairies sèches, les savanes, mais aussi des milieux, on va dire, un petit peu plus humides. Et dans ces milieux-là, on va souvent le retrouver en fait caché, soit dans des troncs, hein, dans du bois mort, dans des terriers qui ont été faits par d'autres animaux, et aussi et souvent sous les termitières. Voilà pour ce qui est du Python royal dans la nature. Alors, un Python royal, c'est un serpent de taille modeste. C'est-à-dire qu'adulte, c'est un serpent qui va mesurer entre 1 mètre et 1 m 20. Donc là, c'est une femelle. Voilà. De phénotype, donc on va dire de couleur sauvage. Donc quand je dis de couleur sauvage, c'est que c'est pas qu'elle a été prise dans la nature, c'est juste le dessin et les couleurs qui reflètent vraiment l'apparence du serpent dans son milieu naturel. Tout simplement. Donc ça, c'est une femelle. Vous voyez, elle fait un bon mètre pour à peu près 2,2 kg. Donc c'est un serpent qui n'est pas extrêmement nerveux, hein, bien au contraire, c'est un serpent qui est relativement calme. Et c'est aussi un serpent qui est plutôt craintif. Donc on va éviter les manipulations à outrance, d'autant plus que c'est des serpents pardon, qui sont sujets à l'anorexie. Quand il y a une source de stress en fait. Donc point de vue alimentation, dans la nature forcément ils vont manger des espèces de rongeurs autochtones. Je pense notamment à des espèces de gerbilles par exemple qui vont trouver dans la nature. En captivité on va les nourrir sur du rat. Pourquoi du rat? Parce que c'est ce qu'il y a de plus adapté pour eux. Déjà d'un point de vue taille mais aussi d'un point de vue nutritif. Le Python royal est aussi, comment dire, au niveau alimentation, peut-être un serpent un peu délicat. Pourquoi? Parce que c'est un serpent qui est souvent sujet en fait à des périodes de jeûne. Alors ces périodes de jeûne peuvent avoir différentes raisons. La première, c'est une raison naturelle. Par exemple, chez les mâles, en période de reproduction, les mâles vont penser énormément à se reproduire et pas forcément à s'alimenter. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des périodes de jeûne allant de 2 jusqu'à 6 mois sans alimentation. Ensuite, il y a aussi le facteur stress qui peut arriver. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est un serpent qui est quand même très sujet au stress. Et la réaction qu'il va avoir, en fait, c'est d'arrêter de s'alimenter. Voilà. Donc le stress, ça peut être un excès de manipulation, ça peut être des températures qui sont inadaptées, ça peut être aussi des proies qui sont inadaptées, ça peut être des parasites qu'ils soient internes ou externes. Enfin bref, il y a quand même pas mal de sources de stress qui peuvent engendrer de l'anorexie. Concernant la maintenance du python royal en captivité, alors là je vous vois venir, je ne rentrerai pas dans ce débat stérile, doit-on élever le python royal en RAC ou doit-on l'élever en terrarium? Ça, c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc là je ne parlerai que en fait des paramètres environnementaux. Donc concernant la température, c'est un serpent qui va vivre entre 26 et 33 degrés, c'est-à-dire 26 au point froid, 33 au point chaud. Et on va pouvoir aussi soumettre le serpent à une baisse nocturne de 3 degrés. Voilà. Concernant l'humidité, en fait l'hygrométrie, une humidité ambiante est suffisante, c'est-à-dire 60%, c'est très bien. Sauf en période de mue, on va en fait procéder à des pulvérisations quotidiennes afin d'augmenter ce taux d'humidité. Tout simplement. Et bien voilà pour la petite vidéo en fait sur la présentation du Python royal dans sa globalité. Sachez que dans quelques semaines, voire quelques mois, une vidéo sur la génétique du Python royal sera publiée. Donc c'est un très gros volet où on va expliquer un peu les différentes lois génétiques que subissent en fait le serpent. Et ainsi expliquer aussi certaines combinaisons, certains gènes et enfin bref, vraiment parler que de génétique. Voilà, alors si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook
Jurassic Knack et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. A bientôt les amis.